Antoine qui demande quelle est la différence entre les mots basho et tokoro, parce que ces deux mots, en général, se traduisent de la même manière, hein, un lieu, un endroit en japonais. Déjà, ces deux mots sont vraiment des synonymes dans le sens où vous pouvez les utiliser comme en français pour dire un lieu ou un endroit, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, si on rentre dans le détail, on va voir que basho peut sonner un tout petit peu plus formel. Par exemple, dans tout ce qui est journaux, etc., on va beaucoup voir basho, même si tokoro est également utilisé, hein, ils sont vraiment hyper proches entre les deux. Par contre, là où on a une différence entre ces deux mots, c'est que basho ne va désigner que des endroits réels, donc des lieux qui existent réellement, tandis que tokoro peut aussi désigner des endroits réels, mais va plus loin. On va aussi pouvoir l'utiliser quand on parle de lieux imaginaires ou abstraits, des concepts un petit peu plus abstraits, et notamment lorsqu'on parle de points dans le temps. Donc je vais vous donner des exemples pour mieux comprendre. Déjà, bon, si je parle d'un endroit, d'un très bel endroit, hein, l'un ou l'autre, ça peut fonctionner. Hein. Kirei na basho desu ou bien kirei na tokoro desu. C'est un bel endroit, c'est un bel endroit. Là, il n'y a pas de souci. Mais si je veux parler, par exemple, si je vous dis « Ah, j'ai un endroit qui me gratte là sur le corps », là, je ne peux utiliser que tokoro. Donc je vais dire « Kayui tokoro ». Kayui tokoro, c'est un endroit qui me gratte, un endroit qui me démange. Donc si je veux dire gratter un endroit qui gratte, Kayui tokoro kaku, ce sera vraiment dans ce sens-là. Donc ça, c'est que tokoro. Maintenant, si je veux parler d'un moment dans le temps, là, ce sera également uniquement tokoro. Typiquement, ça, c'est des notions qu'on va voir plutôt en JLPT 4 et JLPT 3. Si je veux dire, là, en ce moment, je suis en train de faire un truc. Donc, par exemple, si ma mère me demande est-ce que tu as fait tes devoirs et que je suis en train de les faire, je pourrais dire yatteiru tokoro. Là, je suis en train de les faire en ce moment. Donc, tokoro, dans ce cas-là, peut désigner un moment dans le temps. Et pareil, si je veux dire, ah bah je viens juste de les terminer, ce serait owatta tokoro. Donc la forme en le tokoro, teiru tokoro et ta tokoro, tout ça c'est du GLPT 4. Donc là je vais pas revenir dessus en détail, mais on les voit dans la formation GLPT 4, si jamais ça vous intéresse. Et je vous donne du coup deux derniers exemples avec un lieu de rendez-vous. Hein. On aurait machiawase no basho ou bien machiawase no tokoro. L'un ou l'autre, ça fonctionne. Et un lieu, un endroit depuis lequel on a vraiment une très belle vue, un très beau paysage. On aurait donc keshiki no yoi basho, keshiki no yoi tokoro. Les deux sont OK dans ce cas-là. Voilà un petit peu pour ce que je pouvais dire là-dessus. Comme d'habitude, hein, c'est souvent des synonymes qui ont des toutes petites subtilités. Et après, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment les voir en contexte directement.